Un jet pour faire 110 km, une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros pour de la vaisselle à l'Élysée. Et puis depuis hier, il y a cette fameuse histoire de piscine au fort de Brégançon. Est-ce des gaffes, des faux pas, ou alors est-ce que c'est simplement des sujets sans importance qui sont utilisés par l'opposition pour tenter de faire passer Emmanuel Macron pour le président des riches? On va en débattre dans un instant avec nos deux invités. Auparavant, on vous a fait un petit zapping de ce qui a été fait hier sur les chaînes info, justement autour de cette piscine du fort de Brégançon. Une piscine dans le fort de Brégançon, le projet est en cours d'étude selon l'Élysée. Deux arguments. Déjà, la sécurité. Il est plus facile de sécuriser l'intérieur que l'extérieur du fort. Mais aussi, il y a une envie assumée d'intimité. Si le président, son épouse, sa famille descendent sur la plage bien connue des Français qu'on voit en bas du fort, c'est impossible quasiment d'échapper aux paparazzi. Et finalement, Emmanuel Macron est en train de réaliser ce que beaucoup de ses prédécesseurs ont peut-être rêvé. Mais avant cela, il faut l'avis de l'architecte des bâtiments de France, car Brégançon est un lieu protégé. Et c'est l'enchaînement, la succession de ces signaux contradictoires entre un Emmanuel Macron qui demande des efforts aux plus âgés, notamment sur la hausse de la CSG, aux plus jeunes, aux étudiants, avec la baisse des APL de 5 € au début de son mandat et le gel de ces mêmes aides au logement dans le prochain budget. Eh bien, il y a eu aussi entre-temps l'avion, le Falcon, pour faire 110 km, de la vaisselle commandée, de la nouvelle vaisselle de Sèvres, commandée à l'Élysée pour 500 000 € d'après le Canard enchaîné, et l'idée de cette piscine dans ce lieu de villégiature qu'est le fort de Brégançon. Effectivement, tout cela entretient l'image d'Emmanuel Macron, président selon l'opposition. Mais un peu plus aux yeux des Français maintenant, le président des riches. Une piscine hors sol pour un président hors sol, point d'interrogation. Oh là 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 là. Le jeu de mots à deux balles. Oui, j'aime bien. Merci, j'aime bien, moi aussi. Ah. Bravo, Julien. 15 000 €, nous dit-on, peut-être 30 000 € si elle est bien hors sol. Hein. Pour l'instant, c'est ce qui est envisagé. L'Élysée assume. Ça pourrait être même financé par la vente de goodies de la boutique de l'Élysée qui va être mise en place. Voilà donc ce qu'ont dit les chaînes info hier de cette fameuse piscine du fort de Brégançon qui fait beaucoup parler. Avec nous pour en parler, Anne Mazoyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du cabinet Fair Value Corporate and Public Affairs. Et puis face à vous, Mathias Tavel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. Et puis vous avez publié un livre qui s'appelle Insoumis en Europe aussi, chez Éric Jamet, éditeur. Merci à tous les deux d'être là. Anne Mazoyer, un président hors sol, s'amusait le journaliste de LCI. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne pense pas qu'il soit hors sol. Je pense qu'il correspond à son temps. Notre temps est gouverné véritablement par la société du spectacle dont parlait déjà Guy Debord il y a plus de 40 ans et qui trouve son apogée à la fois dans les relais médiatiques et dans les relais liés aux réseaux sociaux qui donnent une amplification, je dirais, à aujourd'hui, au moindre acte, à la moindre parole. Et ça fait partie, il y a des symboles quand même dans la vie. Non, ce n'est pas un symbole. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde Brégançon, si vous voulez, qui tombe en ruine, quand on regarde le fait que l'année dernière, quand le président est parti donc passer des vacances à Marseille, il a déjà été critiqué. Cette année, il rejoint, je dirais, le lieu de villégiature traditionnel des présidents. Il l'est également, alors que je pense que ce ne sont que des efforts pour essayer d'abord de maintenir un certain niveau de ce patrimoine qui appartient à la République. Et deuxièmement... La piscine, ça n'a rien à voir avec... Non, mais c'est aussi une manière de ne pas aller donc prendre des bains de mer, alors qu'on a quand même connu un certain épisode qui s'appelle le 13 novembre 2015 et qui a quand même... C'est pour sa sécurité, en fait. C'est évidemment pour sa sécurité. C'est essentiellement pour sa sécurité. Non, je crois que la question de la sécurité n'est pas en cause. Après, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas incarner la politique qu'il prétend mettre en œuvre. Il est le président des riches, ça tout le monde l'a vu, la suppression de l'impôt sur la fortune. Il a un mépris du peuple qui est assez évident, on l'a vu encore récemment. Alors c'est les ouvrières illettrées, c'est les fainéants, etc. C'est un peu plus vieux, oui, mais là on le voit dans la façon dont il a un peu rabroué ce jeune homme, quand même un certain mépris, une certaine arrogance. Bon voilà, donc on voit bien que... Mais ça vous choque, par exemple, soyons précis, cette histoire de piscine, ça vous choque? Bah, si c'est payé avec nos impôts, oui. Si c'est pour les petits-enfants de Madame Macron, comme je crois le lire dans la presse, qui payent leur piscine avec leur argent. Je veux dire, quand chacun fait construire une piscine chez lui, il ne fait pas appel à la solidarité publique. Non, mais si c'est une piscine hors sol, il pourra facilement la démonter. Alors, au moins que les choses soient claires et qu'il n'utilise pas la vente de goodies ou je ne sais quoi, c'est-à-dire l'argent public, l'argent des contribuables, pour financer un loisir personnel. C'est quand même la moindre des choses. Je vais vous répondre sur ces deux points. Le premier, donc, je vais revenir simplement sur ce que vous disiez d'abord concernant ce jeune homme. Je vais vous dire, je crois que M. Mélenchon a des sympathies, effectivement, pour le régime castriste, ou en tout cas pour Fidel Castro. Laissez-moi vous dire qu'à l'époque de Castro... Ça manquait, Castro, déjà. Laissez-moi
laissez-moi finir, je vous remercie. Si effectivement, à l'époque de M. Castro, on avait vu dans la foule un jeune haranguer Fidel Castro en lui disant « Salut Fifi, bonjour chez toi », je pense que ce monsieur ne serait plus là pour en parler. Vous trouvez que le modèle que doit suivre M. Macron, c'est le modèle de M. Castro? Je suis content de voir que le castrisme a des défenseurs chez La République En Marche. Il l'a fait avec beaucoup de bienveillance et que ce jeune homme est encore là. Il est peut-être dans une situation difficile, mais je pense qu'il est encore là pour en parler, ce qui n'aurait pas été le cas du temps de M. Castro. Pour en revenir vous dites n'importe quoi, et franchement, ramener Cuba là, dans cette discussion, c'est assez surréaliste. Les insultes n'ont jamais été des arguments, monsieur. Non, mais d'ailleurs, l'insulte de nous comparer à M. Castro, je vous la laisse. Ce qui est important, c'est de voir que M. Macron est arrogant et est le président des riches, et c'est ça qui vous pose problème. Non, pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, si vous voulez, avec le président Macron, qui correspond encore une fois à, aujourd'hui, l'image d'un président moderne, qui effectivement a des codes de communication que vous pouvez ne pas partager, mais qui sont des codes de communication tout à fait adaptés mais à là, notre c'est vrai qu'il y a une succession d'éléments. Il y a le jet, il y a la vaisselle, alors, il y a la piscine. Revenir. Si vous voulez bien, je vais y revenir. Voilà, ça fait une succession, en fait. Permettez que je vous réponde. Non, je voudrais juste finir de dire ce que j'ai à dire. Allez, finissez. Voilà. Donc, je vous remercie. Nous sommes dans une démocratie. Donc, en réalité, si vous voulez, aujourd'hui, parlons d'abord... On n'est pas Cuba, c'est ce qui est sous-entendu dans ce que vous dites. J'avais bien compris. Il faudrait voir les questionnaires que posent M. Macron et ses amis de La République En Marche pour savoir si c'est bien vers ça qu'on y va. Parce que la démocratie... Alors allons-y, on reste concentré sur un sujet parce qu'on part dans tous les sens. On est plutôt dans une monarchie présidentielle et on a besoin d'une 6e République. Oui, ça c'est sûr. Le dialogue est un élément essentiel de la démocratie. Je vous remercie de me laisser terminer. Donc, d'abord, en ce qui concerne la vaisselle, pour être très clair avec vous, elle n'a pas été changée depuis René Coty. Donc, il serait temps, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'Élysée, on ne fait pas qu'inviter son beau-frère et sa belle-sœur, mais qu'on a quand même des dîners d'apparat, que c'est aujourd'hui une des extériorisations aussi de l'image de la France, et cette image de la France passe aussi par l'excellence de son artisanat et de son savoir-faire. Donc que la manufacture de Sèvres, laissez-moi terminer s'il vous plaît, que la manufacture de Sèvres ait besoin aujourd'hui effectivement de cette image est une réalité. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi ça vous pose problème, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Dans aucun des points que vous citez, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et c'est ça le point focal. Si vous permettez. Je voudrais juste terminer sur le deuxième. Alors attendez, on y va après sur le deuxième, il vous répond sur le premier. Mathias Tavel. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais il y a usage de l'argent public, et la Déclaration des droits de l'homme dit que chaque citoyen a le droit de vérifier l'usage qui est fait. Et je conteste le fait que dépenser 500 000 euros pour la vaisselle... Ce n'est pas 500 000 euros, c'est du reste la déclaration de la manufacture de Sèvres qui l'atteste. Ou 30 000 euros pour une piscine pour les vacances du petit-fils c'est pas 30 000 non plus, parce que de la compagne du président. Ça coûte pas 30 000 euros. Honnêtement, ça coûte 6-7 000 euros. Utiles, ce sont des dépenses. Inutiles, ce sont des dépenses somptuaires, comme les riches ont l'habitude d'en faire, dépensant l'argent qui souvent a été accumulé sur le travail des autres ou sur les impôts des autres. Maintenant, soyons très clairs, très précis. Monsieur Macron n'est pas un président moderne, comme vous l'avez dit. La réforme de la SNCF, c'est revenir à la situation d'avant 1936. Monsieur Macron a un siècle de retard. C'est un archaïsme. Voilà, on le voit répéter, les mêmes balivernes libérales qu'on entend depuis Monsieur Balladur, depuis Monsieur Chirac, peut-être même depuis Monsieur René Coty. Voyez-vous. Et ensuite, la manière dont vous avez pris en otage, si j'ose dire, les artisans de ce pays. Pardon, mais les artisans de ce pays ne font pas 500 000 euros de chiffre d'affaires, et sans doute sont-ils capables aussi de fournir une vaisselle pour l'Élysée beaucoup moins chère et de bonne qualité à la hauteur du savoir-faire français. Il ne fallait pas changer de vaisselle. On garde la vaisselle de René Coty. C'est ça. Il faut changer de politique. Non, d'accord, mais ça, c'est nos débats. Là, aujourd'hui, on parle des symboles, on parle de communication, on parle des symboles. Je pense qu'on peut trouver de la vaisselle moins chère, de grande qualité, qui fasse honneur de la vaisselle française, au savoir-faire français. Là, on est à fond sur la vaisselle française, sur la vaisselle de qualité. Vous avez plein d'artisans qui sont capables de faire une vaisselle moins chère que celle-ci, et d'ailleurs, de ne pas forcément se... Voilà, c'est un héritage monarchique, la manufacture de Sèvres. On parle de communication. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un enchaînement peut-être que pris individuellement, finalement, chaque élément n'est pas un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un enchaînement qui est maladroit en termes de communication? Je redis, jet, vaisselle, piscine. Est-ce que ça n'envoie pas une image? Et est-ce que vous, si vous gériez cette com', vous lui aurez conseillé d'enchaîner tout ça? Mais je pense qu'il ne l'a pas enchaîné. Le problème de la société du spectacle que j'évoquais d'entrée de jeu, c'est qu'en réalité, ce sont les médias qui aujourd'hui ont le pouvoir, et ce sont les médias qui ça existe. C'est pas des choses qui sont inventées. Nous sommes d'accord, mais il y en a d'autres. La vaisselle, il aurait pu attendre peut-être 6 mois. Je suis et ça n'aurait pas été dans l'enchaînement. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on va chercher l'information et qu'on la trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il y a des médias d'investigation, ces médias d'investigation, pour des raisons qui sont évidentes, puisque c'est eux qui détiennent le pouvoir, en réalité, aujourd'hui,
ont beau jeu de les accumuler parce que ça va créer un buzz et que ça va créer aussi un moyen parfois pour les opposants de pouvoir s'arc-bouter sur des sujets qui sont secondaires alors que les vrais sujets qui sont les grandes réformes de l'État... On est d'accord, mais on ne peut pas accuser les médias parce que les faits existent. Mais je ne les accuse pas, je dis simplement mais ma que question, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de com? Non, il n'y a pas d'erreur de com, puisque là, si vous voulez, il n'y a pas de moyen de la maîtriser. Mais non, mais il y a les moyens de prendre des décisions. Mais les décisions sont prises. Il y a les moyens de se dire la vaisselle, on va attendre 6 mois, on va la faire après la piscine, par exemple. Mais ce sera certainement après la piscine, oui, mais probablement. Ça a été commandé là. Probablement. Mais de toute façon, le problème, c'est que le temps qu'elle soit effectuée va prendre plusieurs mois. Et le fait de l'information n'est pas le fait de la concrétisation de l'acte. Mathias Tavel, on peut le dire, ce n'est pas des sujets très graves en même temps. On est d'accord. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas des moyens qui vous sont donnés, vous, en disant, ah ben vous voyez, c'est le président des riches? Est-ce que ce n'est pas un peu facile d'utiliser ces 3 éléments pour en faire le président des riches? Bon, il n'y a pas que ces éléments, on pourrait... C'est pas le lieu de revenir sur la politique fiscale du gouvernement, mais c'est vrai que c'est des symboles notre qui sont utilisés. Va bien au-delà de la vaisselle ou de la piscine ou même du jet. Mais c'est symbolique pour vous. Mais évidemment, c'est symbolique. Voilà. C'est symbolique d'une petite oligarchie, d'une caste qui est déconnectée de la vie quotidienne des Français. Voilà, la vaisselle, c'est 36 années de SMIC qu'il va falloir débourser pour la payer. Les vacances des petits-enfants de la femme du président, c'est une chose. Je voudrais rappeler qu'il y a un enfant sur 3. Ça se protège. Il y a un enfant sur 3 en France qui n'a pas le plaisir de partir en vacances. Et c'est là où on attendrait une politique et une communication. Voilà pourquoi il n'y a pas une volonté de favoriser, d'aider, de mettre en avant les bénévoles qui participent, par exemple, à offrir des vacances à tous les enfants plutôt que d'offrir seulement une piscine. Voilà. Après, il faut être honnête, M. Macron, là, clairement, nous fait des cadeaux. Et en plus, ça commence à se voir parce que la communication, c'est un peu tout ce qui lui restait. Dire les chiffres de la croissance économique sont pas bons, les câlins avec Donald Trump, ça l'a mené nulle part. Même ces économistes disent que maintenant, il faudrait quand même un peu une politique sociale. Donc, il lui restait plus que l'apparat. Et en fait, on voit que l'élection de M. Macron a été en quelque sorte une gigantesque fake news. On nous promettait un président juste, un président du travail, un président moderne. Et en fait, on a un président archaïque, un président des riches, du capital. Voilà. Et... Oui, mais c'est des symboles pour lui. Oui, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que ce sont des éléments symboliques. Mais vous avez toujours des symboles qui accompagnent le pouvoir. Même un chef de tribu en Papouasie-Orientale, de toute façon, a des attributs qui sont liés à son pouvoir. Madame, Victor Hugo disait une chose très juste. Il disait que la forme, c'était le fond qui remontait à la surface. Je crois que la polémique de cette semaine donne en grande partie raison à M. Victor Hugo par rapport à la politique qui est menée par M. Macron depuis un an. Mais je ne pense pas, si vous voulez, aujourd'hui, que de rentrer dans les littératures fera grandir le débat. Ça n'a pas de sens. Et si vous voulez, le fond de ce sujet, qui de toute façon n'en est pas un, ce n'est pas lui non plus, avec les quelques centaines de milliers d'euros, si je vous entends, qui va compenser les problèmes dont nous avons besoin de nous saisir du point de vue social. Vous dites que ce n'est pas un sujet, en même temps, quand on regardait les chaînes info hier, et on l'a montré dans notre zapping au début, tout le monde en parlait, c'était partout et tout le monde s'amuse. On dit président hors sol, on dit que c'est un président qui est plus au contact des réalités. Voilà, mais en même temps, c'est un sujet, on ne peut pas dire que c'est pas un sujet. Il est au contact de la réalité, d'abord parce qu'il n'essaye pas de la cacher, donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que clairement, aujourd'hui, c'est le côté bon enfant. Ce que vous aviez dit avant, c'est les journaux d'investigation, comme vous avez dit, qui l'ont révélé. C'est pas M. Macron qui nous l'a informé généreusement. Fait, ni pour, de toute façon, décaler ses décisions, ni pour les cacher. Et du reste, ils n'y répondent pratiquement pas. Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que la France a toujours eu ce côté très bon enfant, ce côté de vouloir décrier le pouvoir en exercice, que ce soit du reste avec des présidents de gauche comme des présidents de droite. Mais M. Mélenchon aussi a été décrié. Le coût de l'hologramme qui a coûté une blinde, si vous voulez, tout le monde s'en est beaucoup quelques dizaines de milliers d'euros. Bon, bah voilà, beaucoup moins cher que les ristournes dont a bénéficié M. Macron. Puisque vous me dites qu'elle coûte 30 000 euros et que nous, la société d'hologramme, nous a contactés et nous a donné les prix. Et encore une fois, la piscine à 30 000, c'est une piscine qui est dans le sol. Hors sol, elle vaut 7-8 000 euros. Oui, mais c'est une piscine pour Monsieur, Madame Macron, c'est pas un hologramme dans une campagne électorale pour plusieurs milliers de personnes avec qui on fait un meeting. Mélenchon devienne président de la République. Mais je le souhaite et nous y travaillons. Si un jour il devenait président de la République, nous y travaillons. Rassurez-vous, ça viendra plus vite. Soyez un tout petit peu patient, ça arrivera, Monsieur Morandini. Clairement, s'il devenait président de la République, vous imaginez quoi? Qu'il va aller s'enfermer dans une hutte avec des assiettes en carton pour recevoir les autres chefs d'État, pour essayer de faire aujourd'hui rayonner la France? Je ne le crois pas. Et je pense que vous serez le premier à vouloir faire en sorte qu'il soit entouré par des gardes du corps et que sa personne soit protégée. Le ministre de l'Intérieur a refusé qu'il soit protégé alors qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre M. Mélenchon. Là, on pourrait aussi interroger les règles de sécurité. Non, mais parce que ça va de nous faire comme ça la leçon sur à peu près tous les sujets. Mais Mathias Tavel, en même temps, c'est vrai que le président de la République, voilà, il y a un certain standing à avoir. On a assez reproché à François Hollande d'avoir dévalorisé la fonction de président de la République.
c'est vrai, on peut reconnaître quand même que là, la fonction de la République, elle est rehaussée. On retrouve le président de la République. Absolument pas. Je ne pense pas. Je pense que, effectivement, la présidence de la République dans son ensemble d'ailleurs, pas seulement la présidence, mais le Parlement, la démocratie, tout ça doivent être valorisés. Nous sommes partis dans une 6e République dans laquelle le président aurait moins de pouvoir, dans laquelle son salaire aurait été divisé par 2, par exemple. C'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Non, mais il y a des apparats au président de la République. C'est un peu normal. Oui, voilà. mais si on veut défendre l'apparat Mélenchon, il voyage pas en écho quand il prend l'avion, il voyage en business. Si on veut défendre l'apparat et la valeur de la République française, on le fait d'abord par la politique qu'on mène. On le fait en étant digne et responsable, en n'allant pas se faire épouster par M. Donald Trump comme par un vulgaire copain de récréation, alors que cet homme est absolument détestable. Vous dites des fois, c'est pas les signes, là vous reprenez quelque chose qui est juste un petit signe. Bien sûr, bien sûr. Et on sait bien que Mélenchon avait prévu ça aussi. Que Trump avait prévu ça, pardon, le fait d'épouster. Oui, mais on n'est pas obligé d'être la marionnette de M. Trump quand on est président de la République française. C'est un peu plus important que la vaisselle qu'on choisit à table. En tout cas, c'est pour vous deux, c'est des signes qui sont importants pour conclure. Ce sont des signes importants, mais peut-être certains plus secondaires que d'autres. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout est important quand il s'agit d'argent public et de l'usage qui est fait, de l'image qui est renvoyée d'une présidence injuste à l'égard du peuple. Mais c'est dommage que vous ne mettiez pas la même passion à défendre le train de réforme important qui a été initié. Et je le dis sans aucune conviction personnelle. Je mets la même passion à la combattre parce que je pense qu'elle nous emmène dans une mauvaise direction, dans une direction injuste et qui rabaisse la France alors que nous voudrions l'améliorer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathias Tavel, orateur national de la France Insoumise. Votre livre Insoumis en Europe aussi, c'est Éric Jamet, éditeur. Alma Zoyer, merci également. Merci.